Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débriefing pour un nouveau jour de sortie ici au Hall pour la sortie aujourd'hui du film Énorme, un film qui porte bien son titre, produit par Caroline Bonmarchand qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Caroline. Bonjour. Et Émeric Salon de chez Memento Distribution. Bonjour Émeric. Bonjour. Alors, je le disais, Énorme sort aujourd'hui, c'est l'une des rares sorties du jour, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y en ait énormément aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est un film qui donne envie, c'est un film dont l'affiche vend quelque chose d'assez clair, j'ai l'impression, avec en plus un très beau casting, on le rappelle, Jonathan Cohen, et puis évidemment Marina Foïs. Marina Foïs. Comment ça s'est passé au niveau de la production? C'est un film de Sophie Le Tourneur. On a l'impression que Sophie Le Tourneur, jusqu'à présent, était cantonnée plutôt à un registre assez, entre guillemets, arrêt-essai, et que là, d'un coup, elle a franchi un cap là, pour quelque chose de plus populaire. Comment vous en êtes arrivé à produire ce film? C'est Sophie qui est venue me voir avec donc cette idée de faire un film sur la grossesse. Elle avait envie de travailler avec une femme sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'elle a collaboré avec un scénariste qui s'appelle Mathias Gavari, qui fait plutôt de la comédie grand public, mais qui s'est adapté au désir de Sophie. Et puis à partir de ça, elle a repris sa méthode habituelle, beaucoup de terrain, beaucoup un mélange entre des comédiens donc professionnels et des non-pros. Enfin voilà, donc ce mélange-là a fait un film un peu hybride et enfin pas hybride, mais en tout cas un mélange des genres et qui est en effet plus populaire. Mais ce qui le rend surtout plus populaire, c'est le travail d'accompagnement, de distribution qu'on a fait avec Memento. Alors justement, ce travail, il commence d'abord à chaque fois par aussi le choix d'une date de sortie, en accord aussi en concertation avec la production. Comment ça s'est passé ce choix de la date de sortie? Alors, le choix, il s'est fait, il a été compliqué par le Covid, puisqu'on a eu, on devait le sortir au printemps à un premier coup, parce qu'on voulait avoir le temps de le travailler. On avait commencé à le lancer au FIFIB il y a un an, le film à Bordeaux, et le petit virus est arrivé, et on avait repoussé à un moment en juin en espérant que les salles réouvriraient, mais voilà, mi-juin dessus. Et finalement, ça n'a pas été le cas, puisque ça a ouvert juste après par rapport à ce qu'on avait prévu. Et du coup, on s'est dit que, on a tenté le 2 septembre en se disant que c'était des bonnes dates pour la reprise généralement, qui nous laissait encore le temps quand même de travailler sur la presse aussi. Et c'était pour le meilleur, puisque on a une presse magnifique sur le film, allant d'une presse plutôt intellectuelle comme un Libération par exemple, les Cahiers du cinéma, Télérama, à des médias beaucoup plus populaires comme hier soir on a fait le Quotidien, qui s'est super bien passé dessus, avec le Parisien qui est super, la presse régionale aussi aime vraiment le film, donc ça a permis d'être large en termes de spectre de presse, et nous ça nous a permis en fait de travailler, de montrer le film au maximum auprès des salles et d'arriver finalement à une sortie à 350 copies qui est un vrai mélange entre des salles indépendantes à réessayer, qui peuvent être des fois très pointues, et des circuits ou des salles plus généralistes, parce que le film a cette dimension à la fois de comédie et avec un sujet qui est vraiment universel, qui permettait d'aller des deux côtés, avec après la mise en scène et tout le cinéma de Sophie derrière, qui peut parler autant à un public un peu large qu'à un public plus auteur de l'autre côté. Vous aviez déjà, Caroline, travaillé avec Marina Foïs sur Irréprochable notamment. Jonathan Cohen, comment vous êtes allé le chercher justement? C'était une évidence dès le départ? En fait, c'est une suggestion de Marina. C'est vrai qu'on cherchait un comédien pour incarner son mari, et il fallait qu'il y ait une vraie complicité entre les deux comédiens. Ils étaient amis, ils avaient déjà tourné ensemble dans Papa ou Maman, et voilà. Et la rencontre s'est faite avec Sophie. Il y a eu un vrai coup de cœur aussi des deux côtés, et ça s'est fait donc tout naturellement entre ce choix. Est-ce que toi tu penses, Émeric, par rapport justement à ce contexte qui est celui de cette rentrée, que sur un film comme celui-ci, qui est, on le sent bien, à la fois un vrai film d'auteur de Sophie Le Tourneur et en même temps avec une dimension un peu plus ouverte peut-être que ses précédents, est-ce que tu penses que justement ce contexte favorise une sortie de ce type, c'est-à-dire que ça permet aussi d'accéder à des salles qu'on n'aurait pas eu en temps normal? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait de la place, qu'il n'y a pas trop de films en face, notamment il n'y a pas de sortie américaine cette semaine. Donc ça permet en effet d'être une vraie visibilité autant dans les salles que dans les médias, qui en effet permet avec la rentrée une opportunité qu'on aurait peut-être moins eu sur certaines autres périodes, quand il y a en effet 15 films dont
trois comédies françaises par exemple dessus. Voilà, c'est vrai ça fait un marché qui est assez équilibré. La sortie de police est un genre très différent à l'inverse par exemple. Donc voilà, je pense que ça nous permet nous d'être bien placés en effet dans l'aspect comédie auteur, voilà, sur une rentrée ou en tout cas sur les 2 semaines qui viennent, il y avait de la place pour pouvoir bien le travailler. Est-ce que vous avez pu faire quelques dates de tournée quand même avec le film Alors à partir de mi-mars, donc malheureusement cette partie-là ne s'est pas faite. Par contre, on commence à partir de là cette semaine sur la périphérie parisienne. En fait, on fait quasiment une date par soir de rencontres dessus, et voilà. Et après, Sophie sur un nouveau projet assez vite derrière. Donc voilà, et les comédiens sont bien occupés à côté, donc ils ont donné beaucoup de temps pour les médias, mais c'était difficile de dégager du temps pour une tournée à côté. Il y avait une avant-première ici même il y a quelques jours, hein, c'était lundi soir. Écoutez, on vous souhaite évidemment le meilleur. Jonathan Cohen avait déjà sorti un film cet été, une comédie Terrible Jungle dont on avait parlé. On lui souhaite au moins autant de succès avec celle-ci. C'est énorme, c'est à partir d'aujourd'hui dans toutes les bonnes salles. Merci à tous les deux. Et puis à très vite sur Débrief Film, à bientôt.